Je viens d'écouter sur France Culture un long exposé de Régis Debray, que vous ne connaissez pas bien, dans l'émission Allons au fait. Régis Debray, auteur notamment d'une critique de la raison politique. J'ai trouvé des affinités extraordinaires entre son propos oral, il s'exprime oralement, peut-être qu'il a lu son texte, je ne sais pas, en tout cas ça coule bien, entre les propos de Régis Debray et le ouvrage que je prépare actuellement, dont le titre actuellement est Maisonnée, cycle et empire. Et il nous a beaucoup parlé notamment de l'empereur Constantin, au IVe siècle de notre ère, qui montrait le génie politique. L'idée d'unifier, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette idée de remplacer la multiplicité des dieux par une seule et même référence au Christ, puisque c'est Constantin qui a instauré comme religion d'État le christianisme. J'ai beaucoup aimé aussi quand il rappelle que le pouvoir vient toujours d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé aussi quand il dit que tout est pareil et tout diffère, qu'il y a des constantes, mais que même ces constantes, je crois qu'il a cité Chateaubriand, ces constantes quand même passent par des fluctuations, mais qu'il faut aussi, il y a aussi des changements qui se produisent, qui permettent d'unifier. Enfin, apparemment, il semble avoir bien compris la notion d'empire. Vous savez, je ne suis pas très doué pour répéter textuellement ce que les gens disent, c'est pas mon truc, mais il distingue les abscisses et les coordonnées, et le vertical et l'horizontal, et ça me paraît intéressant de dire qu'il faut effectivement définir un espace, mais c'est également établir une hiérarchie. Bon, alors effectivement, il faut que je lise un peu son travail, son ouvrage, mais je l'ai bien écouté. Je suis très oral, moi j'aime beaucoup écouter les propos des uns et des autres, et la façon dont ils parlent, ça me parle beaucoup. Je dirais que, évidemment, il passe complètement à côté de la question des cycles. Il ne connaît pas ce sujet. Il passe à côté de la question du sexe entre les hommes et les femmes. Il n'aborde pas ce problème-là. Et en ce sens-là, il est très marqué par sa formation philosophique, parce que les philosophes, eux, ils ne sont à l'aise ni sur la question de la dualité des sexes, ni sur la question de la dualité des périodes. Donc, effectivement, de ce côté-là, il y a une fragilité, il y a une faiblesse dans son discours, mais j'ai trouvé quand même une affinité, une empathie avec son propos dans cette émission Allons au fait sur France Culture. Alors, il distingue, il dit qu'il faut également une divinité pour que s'unifie. Alors, moi, j'emploierais plutôt le mot un consensus sur de la nouveauté. Je pense que le concept de nouveauté me paraît fondamental, on n'en a peut-être pas parlé suffisamment, quoique c'est peut-être sous-jacent, mais on peut unifier un ensemble hétérogène que par de la nouveauté. On ne peut pas l'unifier autour d'un discours ancien. On peut unifier autour d'un peuple, autour d'une ville, c'est-à-dire que matériellement, on peut choisir des signifiants qui sont constants, mais il faut donner un nouveau contenu à ces signifiants. Il faut renouveler les signifiés et non pas les signifiants. Voilà, je crois que c'est important à tout point de vue. Bon, là aussi, il n'utilise pas de cette problématique saussurienne. Voilà, donc il y a une formulation qui est différente, mais moi j'aimerais bien préfacer mon ouvrage par Régis Debray.